bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui un environnementaliste spécialisé en assainissement depuis avril dernier. Il est le directeur de l'assainissement du Sénégal. Omar Sène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que je vous ai bien présenté, Monsieur Sène? Oui, je pense bien, vous m'aviez bien présenté, sauf peut-être que je pourrais ajouter que c'est en 2013 que j'ai rejoint la direction de l'assainissement et j'ai eu à assumer des responsabilités en tant que chef de service régional de l'assainissement à Matam, mais aussi à Louga. Très bien. Quand on est directeur de l'assainissement d'un pays comme le Sénégal, à quoi ressemble votre quotidien? En fait, notre quotidien de tous les jours se résume effectivement à travailler, à faire en sorte que nos communautés, nos populations puissent avoir un accès à un assainissement amélioré, de sorte que leur cadre de vie soit vraiment amélioré. Et donc, nous aidons nos autorités à définir les politiques en matière d'assainissement, mais également à suivre la mise en œuvre de ces politiques, à travailler également à la définition du système tarifaire pour certains services que l'État offre aux populations. Mais également, nous travaillons en tant que responsable également du PAGEP, qui est le programme d'assainissement et de gestion des eaux pluviales, qui a été institué dans le cadre, si vous voulez, de la gestion axée sur les résultats. Monsieur Sène, est-ce vous pouvez m'aider à définir ce qu'est l'assainissement pour que nos téléspectateurs puissent comprendre? En fait, l'assainissement, c'est une action qui vise à améliorer les conditions qui, dans le milieu de vie de l'homme, sont susceptibles, si vous voulez, disons, d'influencer négativement, si vous voulez, son bien-être, bien-être physique, bien-être mental, mais également bien-être social. Donc, pour résumer, voilà une définition qu'on peut donner pour l'assainissement. Il y a quelques semaines, on a célébré la journée mondiale de lavage des mains. Je me demandais quel lien il y avait entre lavage des mains et assainissement. En fait, on ne peut pas parler d'assainissement sans le lavage des mains. Du moment que l'assainissement fait partie de la promotion de la santé, le lavage des mains également, c'est une activité de prévention. Parce que, comme vous le savez, il y a 3 maillons donc, dans la politique sanitaire. Vous avez les activités promotionnelles, vous avez les activités de prévention, vous avez aussi les activités curatives. Donc, le lavage des mains est une donnée, est un élément important, essentiel, donc dans la mise en œuvre des politiques d'assainissement. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que la communauté internationale l'a compris, nos autorités également l'ont bien compris, et le 15 octobre donc, de chaque année, donc, la communauté internationale célèbre donc, la journée mondiale du lavage des mains. Monsieur Sène, est-il vrai qu'il y a environ 3 milliards de personnes dans le monde qui ne peuvent pas se laver les mains à l'eau et au savon? Est-ce que ces chiffres sont exacts? Effectivement, c'est des chiffres qui ont été donnés par des études qui montrent quand même qu'il y a une part importante de la population mondiale qui n'a pas accès donc, au lavage des mains avec, disons, de l'eau et du savon. Et cela fait à peu près un tiers, disons, des personnes dans le monde qui n'ont pas d'infrastructure de base pour se laver les mains à l'eau et au savon. Et si vous venez en Afrique, les chiffres sont beaucoup plus éloquents parce que nous sommes à peu près à peut-être 1 personne sur 4 qui ont un dispositif adéquat pour se laver les mains à l'eau et au savon. Quand on est directeur de l'assainissement et qu'on voit ces chiffres, qu'est-ce que cela induit chez vous en tant que directeur de l'assainissement? En fait, ce que cela induit à notre niveau, c'est qu'il y a des efforts supplémentaires à faire. Certes, au niveau du Sénégal, nous avons depuis près d'une vingtaine d'années, nous avons adopté dans nos politiques, dans la mise en œuvre de nos projets, les dispositifs de lavage des mains systématiquement
dans la réalisation de nos ouvrages. Donc, s'il s'agit d'ouvrages d'assainissement autonomes que nous offrons aux populations les plus démunies, il y a toujours à côté un dispositif de lavage des mains. Et donc, ça, c'est des efforts que nous sommes en train de faire. Mais quand même, je pense qu'il y a également des efforts supplémentaires à faire. Et en tout cas, nous sommes en train de travailler. Quand vous parlez d'efforts supplémentaires, donnez-nous 2 exemples d'efforts supplémentaires à faire, non seulement au Sénégal évidemment, mais dans d'autres pays d'Afrique ou dans des pays où il y a moins d'infrastructures pour cela. En fait, le premier niveau, je pense que c'est l'accès. Il faut quand même aider les communautés à aller, à pouvoir disposer donc, de ces ouvrages-là. Il y a 2 niveaux, soit à travers la sensibilisation et que ces communautés elles-mêmes puissent comprendre les enjeux liés, n'est-ce pas, au lavage des mains, eu égard à leur impact sur le plan sanitaire. Et l'autre élément également, c'est essayer de les appuyer donc à travers des subventions afin que ces communautés-là puissent avoir accès aux dispositifs de lavage des mains. Je parlais de l'objectif numéro 6 des ODD et je me posais la question de savoir quels sont les défis auxquels un spécialiste comme vous est confronté pour que ces objectifs numéro 6 des ODD puissent être atteints en 2030. En fait, oui, c'est vraiment un défi énorme. Déjà, l'objectif 6.2 indique en tout cas que nous devrons travailler à atteindre l'accès universel. Donc, faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à un assainissement adéquat en accordant une attention particulière, n'est-ce pas, aux besoins des femmes, des filles et des personnes vulnérables, en plus de la lutte contre la défécation à l'air. Déjà là, c'est un défi énorme, c'est un défi auquel nous sommes en train de faire face. Maintenant, à côté, pour atteindre cet objectif-là, je pense qu'il y a un certain nombre de défis corollaires qui suivent. Et parmi ces défis-là, de toute façon, au niveau urbain, par exemple, au niveau de nos pays, il y a un défi par rapport au renouvellement des infrastructures d'assainissement, certains, disons, datant d'il y a longtemps. Il y a également des défis qui sont liés, par exemple, à la viabilité financière de l'exploitation des dispositifs d'assainissement au Sénégal, un peu partout dans le monde. Et c'est surtout le défi, nous aurons vaincu ce défi-là lorsque nous aurons réussi à appliquer le principe l'eau paye l'eau. L'autre élément également que nous voulons évoquer, c'est vraiment les défis environnementaux. Nous avons aujourd'hui, avec les changements climatiques, il y a nécessité en tout cas de faire en sorte que ces défis-là puissent être relevés. Maintenant, il y a un autre élément aussi qui est important, c'est comment faire en sorte que dans nos subventions, que nous puissions toucher les couches les plus vulnérables. Ça aussi, c'est un défi auquel nos pays doivent faire face. En tout cas, au niveau du Sénégal, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour notamment faire face à l'un de ces défis, celle qui est liée en tout cas au ciblage des couches vulnérables en rapport avec les ministères qui s'occupent, disons, de la solidarité et des questions sociales. Omar Sène, vous m'offrez l'opportunité d'ouvrir une parenthèse dans cette interview, juste pour faire un lien entre changement climatique et assainissement. Est-ce qu'il y a un impact de l'assainissement sur les changements climatiques, ou plutôt sur la lutte contre les dégâts du changement climatique? Effectivement. De toutes les façons, nous, au niveau de l'assainissement, nous estimons que nos ouvrages subissent de plein fouet les effets des changements climatiques, notamment dans la gestion des eaux pluviales, dans la gestion des inondations. Comme vous le savez, avec les changements climatiques, il y a un retour des pluies qui font que des ouvrages qui avaient été dimensionnés pour une certaine quantité d'eau, souvent font face à des flux de plus en plus importants. Là aussi, ça pose des problèmes, notamment par rapport à la durabilité de nos ouvrages. L'autre élément également, c'est qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que les ouvrages d'assainissement également contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Et là, nous sommes en train d'ailleurs de travailler avec des institutions comme GGGI, mais également et d'autres pour essayer en tout cas de faire l'inventaire des gaz à effet de serre qui sont
émis à partir de nos ouvrages d'assainissement. Omar Sène, j'étais en train de me demander si d'ici 2030, nos pays pourraient atteindre cet objectif numéro 6 des ODD. Et c'est possible ça ou nous sommes en train de rêver? Je ne peux pas être catégorique là-dessus, hein, mais quand même, nous avons espoir. Et donc, c'est un défi, c'est des objectifs qui sont fixés, auxquels nous avons souscrit, bien évidemment. En tout cas, c'est à nous de faire de notre mieux afin que nous puissions atteindre cet objectif-là. Et cela est possible, hein, à mon niveau. Il faut juste essayer de trouver les moyens de mettre en œuvre afin que nous puissions, en tout cas, atteindre cet objectif. À défaut, en tout cas, être très proche de cet objectif-là. Je me demandais où en était le Sénégal, votre pays, dans l'atteinte de ces objectifs. Si vous deviez évaluer, qu'est-ce que vous pourriez dire du Sénégal? En fait, oui, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, hein, je pense que le Sénégal a fait des pas importants en matière, disons, d'atteinte de cet objectif-là. Déjà, nous avions les OMD en 2000, qui ont expiré en 2005. Et en 2005, nous étions, par rapport au taux d'accès à l'assainissement, disons, rural, nous étions à 26,2%. Pour l'assainissement urbain, à 56,7% en 2005. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Et aujourd'hui, nous sommes pour l'urbain à 74% de taux d'accès, pour le rural à 50,7%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore d'ici 2030 afin que nous puissions, en tout cas, atteindre, sinon au moins se rapprocher de cet objectif-là. Monsieur Sène, je me demandais en quoi les plaidoyers d'une organisation comme Speak Up Africa pouvaient aider à atteindre les objectifs numéro 6 des ODD. Beaucoup, hein, beaucoup. Déjà, nous avons signé une convention avec une organisation comme Speak Up Africa qui nous aide, hein, dans le cadre du plaidoyer pour faire en sorte que certaines personnes cibles, hein, puissent en tout cas s'engager davantage au niveau de l'accès à l'assainissement. Et là, nous travaillons par exemple à identifier des champions d'assainissement, essayer de les déclencher comme on le fait avec la TPC, l'assainissement total piloté par la communauté, qui vise les communautés. Mais là, nous voulons en tout cas travailler avec les leaders politiques, les acteurs économiques de premier plan, etc., afin qu'ils puissent être sensibles davantage, disons, à l'assainissement. Très bien. Omar Sène, merci beaucoup. Merci infiniment. Cet entretien arrive à son terme. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'assainissement du Sénégal. Merci infiniment d'être venu sur Télésud et partager ce moment avec nous. Voilà, c'est à moi de vous remercier. En tout cas, je vous remercie et j'aimerais vous remercier en tout cas toute votre équipe. Je dis aussi que c'est une télé que je suis de temps en temps. Très bien, merci infiniment. Merci, M. Ahmed. Au revoir. L'entretien du jour s'achève donc. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. Bonne soirée.